aujourd'hui je me trouve avec Antoine L'Oeil qui est lauréat du prix de la vocation. Salut Antoine. Salut. Donc le prix de la vocation, c'est un prix qui est décerné par la Fondation de la vocation, qui a été fondée par Marcel Blosten-Blanchet, et le but c'est d'aider des jeunes passionnés à atteindre leurs rêves professionnels. Il s'accompagne d'une bourse et d'un soutien tout au long de la vie professionnelle. C'est ça. Donc toi, ta vocation c'est de naviguer, tu es étudiant à l'École nationale supérieure maritime du Havre. Comment elle est née cette vocation ? Alors c'est une longue histoire. Tout a commencé quand j'avais 9 ans, donc un peu plus de 10 ans, et j'étais avec mes parents et je montais pour la première fois à bord d'un gros ferry, ce que tout le monde peut voir par exemple dans la ville du Havre, comme l'Étretat par exemple. Ouais. Et quand je suis monté à bord, j'ai été fasciné juste de voir quelque chose de tout bête, mais juste de voir qu'il y avait des choses à bord, des salons, des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable, le fait qu'ils puissent avoir des infrastructures pareilles en pleine mer. Et donc j'ai voulu en savoir plus. Et quand je suis revenu à terre, j'ai commencé à regarder des documentaires, à me renseigner sur des bouquins, etc. Et après, quand je suis rentré au collège, comme tous les troisièmes, on doit faire le fameux stage de troisième. Et donc moi, j'avais décidé vraiment de le faire dans le monde maritime. Donc à la base, je suis montagnard. Je viens de Grenoble, de la région Rhône-Alpes. Donc pour trouver un stage dans le domaine maritime, c'était pas le plus facile. Et donc du coup, j'ai quand même forcé auprès de la ville de Sète, dans le sud, pour pouvoir faire un stage, ce qu'on appelle le pilotage maritime. C'est des commandants long cours d'anciens commandants qui aident les navires à rentrer dans le port. Et donc j'ai fait une semaine avec eux en tant que stagiaire, et ça a vraiment été la révélation. J'ai pu monter à bord de dizaines de navires entrant et sortant du port à ce moment-là. Et quand je suis revenu, j'ai voulu aller encore plus loin, faire encore d'autres stages. Donc j'ai fait encore un stage au lycée en classe de première, encore dans le milieu maritime, dans un centre qui s'appelle Port-Revel. C'est un centre en fait où il y a des maquettes de navires à l'échelle 1/25e. Et il existe 5 centres comme ça dans le monde. Celui dans lequel j'étais, c'était près de Lyon. Et donc une fois de plus, ça a été extraordinaire. Et après ils m'ont renseigné sur le parcours à suivre, que je devais suivre pour devenir officier, à savoir l'École nationale supérieure maritime. Et j'ai immédiatement postulé à la fin de mon stage. Je me suis renseigné sur l'école, j'ai fait des portes ouvertes, etc. Et j'ai été pris dès la fin de la terminale dans l'école de mes rêves. Et là, je suis en train de poursuivre mes études pour devenir officier. Donc c'est vraiment le rêve d'enfant, quoi. Ah vraiment, c'est mon rêve de gosse. En plus, je suis content parce que ça fait vraiment pile 10 ans quand j'ai reçu le prix. J'ai postulé à cette fondation en 2019. Et donc 2019-2009, ça faisait pile 10 ans que je voulais faire ce métier. Donc c'était vraiment un symbole incroyable. Ouais. Et le Havre, c'est une ville qui est très connue pour son port. Du coup, tu te plais au Havre ? J'ai été vraiment surpris, en vrai, parce que moi, quand je disais à mes amis de Grenoble que j'allais au Havre, pour eux, c'était pourquoi tu vas là-haut, pourquoi tu vas t'enterrer dans une ville pareille, machin. Et moi, quand je suis arrivé dans cette ville, c'est vraiment été un coup de cœur total. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans une ville qui me ressemble, une ville où il y a tout ce que j'aime, la mer, les bateaux, et les gens sont tellement sympas. Et quand je suis arrivé dans mon école, en plus, il y avait que des mois en fait de partout. Il y avait plein de gens avec qui je pouvais enfin avoir une discussion de bateau, de maritime, etc. Donc franchement, le Havre, pour l'instant, ça fait 3 ans que j'y suis, 3 ans de bonheur. Bon, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Ah, complètement. Hein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à candidater à ce prix de la vocation, alors ? Alors, ça, c'était l'année dernière. J'étais en première année de ma formation. Et dans ma classe, il y a une fille qui s'appelle Claire Luneau, qui avait remporté ce prix. Et moi, je connaissais absolument pas. Et le fait qu'il y ait autant d'avantages que ça, quand elle me racontait ce qu'elle faisait, les personnes qu'elle pouvait rencontrer en ayant ce prix, ça m'a vraiment donné envie. Et donc, j'ai postulé sans vraiment avoir d'espoir, en fait, de ce que je me disais, bon, ça va jamais tomber sur moi, etc. Je pensais vraiment pas gagner. Et le côté financier aussi, ça attire forcément, parce que c'est une école qui coûte relativement cher pour faire de la marine marchande, donc j'ai voulu apporter un coup de pouce financier quand même pour ma formation. Et donc j'ai postulé un peu comme ça sur un coup de tête, et pile 1 an après, ils m'ont rappelé en début de 2e année, et j'avais été sélectionné. T'as réagi comment quand t'as appris ça ? Sur le coup, j'y croyais pas, et j'avais limite oublié que j'avais postulé dans cette formation. Et vraiment, j'avais pas les mots, quoi. C'est une formation qui est tellement belle. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Tout est parti d'un monsieur qui voulait aider des personnes, et ça se fait encore aujourd'hui. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et comment ça va t'aider concrètement à atteindre ton rêve ?
Concrètement, là, il me reste encore 1 an à faire. Si je veux, encore 2 ans pour devenir commandant. Parce que dans 1 an, je peux obtenir ce qu'on appelle le capitaine 3000. C'est un diplôme pour être lieutenant. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est être commandant plus tard. Donc, je voudrais obtenir ce qu'on appelle le capitaine illimité. Ça serait une formation d'1 an encore, donc après ma 3e année. Donc, encore 2 ans à financer. Ces 5 000 euros seraient destinés justement au financement de ces 2 ans supplémentaires dans l'école. Donc ton projet, c'est encore 1 an de formation et ensuite être capitaine. C'est ça. Donc voilà, passer le diplôme pour être commandant. En fait, voilà, même si on passe le diplôme de commandant, on ne sera jamais commandant tout de suite, évidemment. Il faut d'abord avoir beaucoup d'expérience à bord, naviguer beaucoup. Mais en ayant le diplôme, on peut juste naviguer, monter en grade et il n'y a pas d'obstacle, du coup. Donc pour rappel, le prix de la vocation sont éligibles tous les jeunes Français ou les jeunes qui ont un projet en France, qui sont engagés dans un projet professionnel et qui rencontrent des difficultés que le prix pourrait aider à surmonter. Tout à fait, voilà, c'est un prix qui peut décerner à des jeunes de 18 à moins de 30 ans et tout le monde peut participer, vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très connu, personnellement je connaissais pas, même mon entourage je connaissais pas, voilà. Et c'est vrai que pour ma part, c'est pas quelque chose qui doit être extrêmement connu. La démarche de cette fondation, pour moi, ce que je trouve normal, c'est qu'il faut quand même faire l'effort de connaître l'histoire de cette fondation. Il faut pas simplement postuler comme ça en disant moi je veux une aide financière, je postule. Il faut comprendre un peu la force de cette aide. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand vous allez sur leur site internet, fondationdelaVocation.com, vous verrez, il y a des vidéos explicatives de l'origine de ces aides. Monsieur Blunstein, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et au fur et à mesure des années, ça s'est pas estompé, ça a continué de grossir. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'au-delà de l'aide financière, vous avez également des contacts énormes dans tous les milieux. Moi, je veux dire, par exemple, en tant que marin, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec le directeur d'une grande compagnie française. Et ça a été un coup de pouce incroyable, parce que j'aimerais bien fonder ma compagnie de croisière et de commerce plus tard. Et j'ai eu des renseignements de dingue grâce à ça. Donc c'est vraiment un tout. C'est pas simplement une aide financière. Ok, merci Antoine d'avoir répondu à nos questions. De rien. Et puis on te souhaite un beau parcours à voguer sur les océans alors. Merci beaucoup. J'espère que ça va durer longtemps. Salut, à bientôt. Au revoir, ciao.